Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui on va parler de DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Alors Polkadot, je vous en parle déjà depuis assez longtemps, c'est une blockchain qui est spécialisée dans la construction d'une layer 0, c'est-à-dire quoi? C'est un niveau 0 pour les blockchains, donc c'est un écosystème sur lequel les blockchains vont pouvoir se greffer et avoir accès à tout ce que l'écosystème peut produire, et notamment l'interopérabilité et les différentes fonctionnalités. Vraiment, le but d'une layer 0, c'est d'offrir principalement un écosystème entier et une interopérabilité très forte. C'est le principe de Polkadot. Polkadot a d'ailleurs lancé Parachain, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi Polkadot est très connu, c'est que Parachain, c'est une vocation à tout simplement avoir un bout du réseau Polkadot et pouvoir proposer en fait des services supplémentaires et pouvoir avoir accès à plus globalement par rapport à une blockchain classique qui est construite sur Polkadot. Les parachains font office de lancement, de launchpad, pour propulser globalement des nouvelles applications. Donc c'est-à-dire qu'un ensemble d'applications vont vouloir peut-être acheter une parachain chez Polkadot, et il va avoir un vote par tous les détenteurs de DOT qui vont stacker leur DOT sur le projet qui les intéresse, et quand ce projet réussit et gagne le vote communautaire, à ce moment il a accès au parachain, et donc va pouvoir avancer par rapport à ça, et va pouvoir posséder une parachain, et les détenteurs de DOT vont pouvoir gagner des tokens natifs de cette nouvelle blockchain qui va justement s'intégrer dans l'écosystème Polkadot. Alors Polkadot, c'est aussi très connu pour deux choses. Un, le fait que c'est un écosystème qui est très complexe dans la mise en place, qui est structuré, et à côté d'avoir, en termes de mise en place, quelque chose qui est vraiment solide, avec une véritable interopérabilité, avec notamment une gestion de protocole qui leur est propre. Nous avons à côté tout ce qui est la gestion en elle-même de la blockchain. Quand on regarde un petit peu l'écosystème, quand il est structuré de cette façon-là, on a bien en fait un nœud entier sur lequel il y a toutes les interconnexions, et on a accès en fait à tout directement. Pareil, là, on a l'exemple de la complexité de Polkadot, sur lequel on a différentes typologies, comme la relay chain, la parachain, les parasread, les bridges, bon, il y en a d'autres encore, les bridges qui sont donnés à tous, les parachains qui sont liés au vote de la communauté, qui sont vraiment un ensemble total au niveau de la blockchain. Ensuite, nous avons les consensus modèles, sur lesquels nous avons les nominators, validators, les collators et les fisherman. Donc on a tout un système qui permet d'avoir un consensus très solide, qui permet justement d'avoir quelque chose qui est sécurisé, malgré le faible nombre de nodes actuellement, mais on a quelque chose qui est solide techniquement. Polkadot, ça avance aussi doucement, c'est le principe de Polkadot, il développe lentement pour pouvoir créer un écosystème complet, donc ils sont pas dans la production instantanée, et ça se voit même parce qu'ils ont un réseau canary, donc un réseau de test sur lequel c'est à argent réel que c'est effectué, sur lequel les applications sont développées généralement déjà dessus, et ensuite portées sur le réseau principal, Polkadot. Donc on a déjà dans cette schématique-là quelque chose qui va être en deux étapes, et qui est très intéressant. Polkadot, à côté, n'est pas EVM compatible nativement, et on a des en tout cas parachains qui ont été intégrés, comme Moonriver et Moonbeam, qui permettent justement de pouvoir intégrer des EVM, et donc depuis leur arrivée, en l'occurrence, Polkadot est EVM compatible à travers ces blockchains, ces parachains qui sont présentes sur son réseau. Nous allons terminer avec la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Petit rappel, à la fin de cette vidéo, nous avons une vidéo de présentation du Discord qui est très important pour la communauté, étant donné que c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des guides, des discussions et des informations sur ce que je propose, mais aussi sur la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement, le trading. Tout ça, il y a plein d'informations, il y a plein de discussions, donc ne pas hésiter à nous rejoindre. Vous avez tout en commentaire et en description, et à la fin de cette vidéo, une petite vidéo de présentation, si jamais vous vous posez des questions. On va attaquer la partie technique qui est assez intéressante, parce que nous avons une schématique de distribution, de réaccumulation, suivie d'une temporalité d'une vague 2 iotiste. Donc pareil, nous avons ici une petite accumulation qui s'est faite durant le temps de développement, avec une accélération très forte en début 2021, classique que l'on retrouve sur toutes les blockchains, en tout cas de niveau de structurel, sur lequel on va avoir début 2021 une grosse accélération, et derrière une cassure avec mai, et une deuxième accélération sur la deuxième partie bull run de la fin d'année précédente. Nous avons donc une grande vague 1 héliotiste
qui s'est mise en place, et là actuellement nous sommes dans la grande vague 2 qui est décomposée en A, B, C qui est en cours. Nous avons un schéma Wyckoffien qui est en place aussi en psi ici, BC, AR, ST, donc on a le buying climax, l'automatic rally, le secondary test, le ST a pris la liquidité du BC, et donc nous sommes bien dans une réaccumulation de Wyckoff, donc quelque chose qui a vocation à faire des plus hauts. Et ça c'est important de le retenir, c'est qu'on a quand même quelque chose chez DOT qui est sensible à Wyckoff, parce qu'on a par exemple ici une redistribution, on a ici une réaccumulation, et c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans la schématique de DOT, donc quand on voit une réaccumulation de cette amplitude-là, on a quelque chose qui nous dit qu'on va avoir un départ assez bullish, assez fort, lorsque l'on va partir, notamment partir pour cette grande vague 3 qu'on va regarder tout à l'heure. Alors, on va cibler un petit peu sur ce qui se passe actuellement, avec ici une accumulation en psi SCAR STB. Actuellement, nous sommes dans le STB, nous avons pris ici la liquidité de ce point-là, on a pris la liquidité de ce petit pullback de retest, d'accord, donc classiquement, et là on a le point bas de l'accumulation sur lequel on attend potentiellement un Polkadot, pourquoi pas à 3,59$, qui est le point bas en fait de ma spot zone pour une entrée en DCA, donc qui est vraiment le point extrême bas sur lequel on pourra avoir une continuité baissière. Quand on regarde un petit peu la première impulsion baissière, ça nous donne des indications sur l'évolution et l'extension de Fibonacci. On a 1,57, mais ça paraît quand même très très bas dans l'état actuel. On le garde en tête quand même, mais pour moi l'entrée vraiment DCA serait 3,59. À savoir qu'on n'oublie pas que le Polkadot, le DOT notamment, a une tokenomics un petit peu particulière, inflationniste. Il n'y a pas encore réellement de schématique de burning qui est dans le pipe, qui est dans les prévisionnels, mais qui pourrait arriver à un moment donné de son évolution, parce qu'on est encore dans une phase d'évolution très forte au niveau de Polkadot. Alors, le DOT derrière, lorsque nous sommes dans le STB ici, on a quand même une schématique qui est vraiment très propre, parce qu'on a eu un premier arrêt qui s'est fait ici. On a donc un SC, AR, ST, STB. Donc là, on pourrait se dire qu'on a terminé, surtout qu'on a fait un break of structure mineure. Donc là, on pourra attendre un retest et partir. Alors ça, c'est lorsqu'on a une lecture classique de Wyckoff, on pourrait dire de cette façon-là. Le seul souci, c'est que moi, je préfère lire ici ce schéma-là comme étant un psi, parce qu'on a vraiment une continuité baissière par la suite qui s'est effectuée, avec ici, notamment, on a la cassure de Terra Luna, et ici, on a la cassure de Celsius, d'accord? Ce qui est important, c'est que, contrairement à d'autres actifs, on a eu encore un plus bas qui s'est effectué le 13 juillet. Très important à ce niveau-là, et très important par rapport au reste des autres actifs et des autres altcoins que l'on retrouve. Je grossis un peu pour vous montrer. Donc pour moi, ce serait ici un psi. On a le SC, AR, ST, AR, on reteste, on prend la liquidité. Donc là, on a un STB avec prise de liquidité ici sur la R, donc on est sur quelque chose d'assez classique. Donc on a un break of structure mineur sur lequel potentiellement on va retester pour partir, aller chercher à minima, je pense, le psi, donc aller chercher soit les 12, soit aller chercher la mèche au-dessus, donc c'est-à-dire les 12,50 au niveau du psi. Alors ça, c'est un petit peu l'idée, en se disant on a fait le STB, on va prendre la liquidité supérieure, et après soit faire un retest baissier et repartir, soit aller s'enfoncer dans le spring, parce que pour moi, ici c'est le STB, ici nous avons le SC, au niveau des liquidités, ça me paraît cohérent, parce que là on a bien deux impulsions qui sont des impulsions fondamentales qui nous donnent en fait les parties basses, et après derrière on a bien un travail technique qui est effectué avec le 13 juillet qui a fait la prise de liquidité, donc quelque chose qui est en même temps assez classique en termes de Wyckoff quand on structure en fait tout simplement la vision sur cette partie ici. Moi ce que je vais attendre c'est à minima un retest potentiellement des 6,80$, ça me paraît pas trop mal. On a quand même un order block qui se met en place ici, et on a une inducement, et surtout on a un gros imbalance qui est là. Mais je pense que la première étape serait de casser les 7,75$ pour aller chercher la liquidité de cette inducement qui se trouve ici. Donc un retest serait vraiment bénéfique pour le cours, pour pouvoir repartir à la hausse et prendre la liquidité. Par contre, on garde en tête, et ça il faut vraiment le garder, c'est que là, si on a le STB, ça sous-entend que soit on fait un retest comme j'ai dit et on part comme ça de cette façon-là, et donc on part sur la grande vague 3, soit à ce moment-là, on va plutôt faire quelque chose d'agressif et on va faire un spring. Alors, spring qui peut être plus agressif ou pas, hein, en fonction de la volumétrie et des clusters de liquidation. Soit on fait un spring et on va chercher beaucoup plus bas avant de repartir, qui est la dernière étape en fait d'un schéma complet Wyckoffien d'accumulation. Alors, on partirait, oui, et on partirait pour aller où? On partirait pour faire une grande
vague 3, grande vague 3 qui serait d'elle-même décomposée en fractalité en 5 vagues héliotistes, vague 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, sur lequel on aurait bien notre schématique héliotiste de fractalité, et qui nous amènerait avec un dot à quelque chose quand même d'assez fort en termes de... Hop, on va retracer correctement, tac. En termes d'objectifs, le 1,618, nombre d'or, d'extension, d'une continuité haussière pour une vague 3, objectif classique d'une vague 3, donc à 91$ pour le DOT, donc quelque chose qui nous donne des grosses performances, malgré le fait qu'on est quand même sur un projet qui est solide. En termes de fondamental, on est sur 1400%, sur un objectif de vague 3, donc c'est un objectif de bull run, donc il faut prendre le temps, mais il faut impérativement aussi que Polkadot arrive à continuer à séduire les gens, qui arrive à séduire les développeurs, dans notamment des programmes d'incentive qui risquent d'arriver si on part sur un prochain bull run. Et derrière, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une mise en place, pourquoi pas, d'un petit schéma de burning, même léger, pour pouvoir diminuer en fait tout simplement l'inflation liée au DOT, serait optimal pour un prochain bull run, mais ça reste un projet très solide, avec un écosystème qui est grandissant, et ça fait plaisir de voir justement quelque chose d'aussi complexe, avec une vision très particulière, qui arrive à attirer quand même pas mal de monde. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.